Imagine la scène. Tu es en pleine conversation avec ton boss, tes potes ou même un inconnu. Il lâche un truc déplacé, un peu arrogant ou carrément irrespectueux. Tu veux répliquer, mais tu bloques. Ton cœur s'emballe, ton cerveau cherche désespérément les bons mots. Et c'est soit le silence, soit une réaction que tu regrettes aussitôt. On est tous passés par là. À quitter une discussion en la repassant en boucle dans ta tête comme un mauvais film. J'aurais dû dire ça. Pourquoi je ne me suis pas défendu? Et si on réglait ça? Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment devenir un communicateur affirmé et sûr de soi. Comme ça, la prochaine fois, tu garderas ton calme, ta clarté et un contrôle total. Pourquoi la communication est cruciale? Soyons honnêtes, la vie nous bombarde de conversations délicates. Que ce soit pour réclamer une augmentation, poser des limites à un ami ou négocier le prix d'une voiture, notre façon de communiquer façonne nos relations, notre carrière et notre estime de soi. Mais quand la communication dérape, c'est le drame. Les malentendus virent au conflit. Se justifier sans fin nous fait passer pour hésitants. Être trop passif, nos besoins ignorés. Être agressif, les gens s'éloignent. C'est un équilibre subtil. Mais quand tu le trouves, quand tu communiques juste comme il faut, c'est puissant. C'est la différence entre obtenir ce que tu veux versus repartir plein de regrets. Gagner le respect versus générer de la rancœur. Alors, comment combler ce fossé? Tout commence par un mot, l'affirmation de soi, assertiveness. Si tu ne retiens qu'une chose de cette vidéo, sois affirmé. Les études le prouvent, ceux qui pratiquent la communication assertive ont moins de stress, des relations plus solides et plus de succès professionnel. Une étude a même montré que les employés qui s'expriment avec assurance sont plus souvent promus. Pas parce qu'ils sont plus intelligents ou bosseurs, mais parce qu'ils paraissent plus compétents. Notre façon de parler transforme le sens des mots. L'affirmation change radicalement la façon dont les autres nous perçoivent. Mais c'est quoi, au juste? Être affirmé, c'est pouvoir s'exprimer avec un calme et une autorité confiante. Regarder n'importe qui dans les yeux et exprimer ses convictions, parce qu'on y croit. C'est moins ce que tu dis que comment tu le dis. L'assertivité montre à ton interlocuteur que tu maîtrises ton sujet. Ton langage corporel, tes expressions, tout ça parle avant même tes mots. Et ça nous amène au plus gros malentendu. L'art d'être affirmé, sans être agressif. Tirons ça au clair. Beaucoup confondent assertivité et agressivité. Croire que tenir bon, être impoli, conflictuel, voire hostile, c'est faux. Pourquoi? L'assertivité vise la clarté. L'agressivité vise le contrôle. Une personne affirmée exprime ses idées, besoins et limites clairement et respectueusement. Elle n'écrase pas les autres et ne se laisse pas écraser. Une personne agressive, elle, coupe la parole, crie, domine. La personne affirmée reste calme, regarde dans les yeux et parle avec conviction, même sous pression. Alors, comment devenir affirmé? Voici le mode d'emploi. Communiquer avec franchise. 1. La technique pause et respire. Le geste le plus simple mais puissant. Prends une pause avant de parler. Au lieu de combler le silence à tout prix, fais une pause. Ça te laisse le temps de réfléchir, réduit le stress et t'évite les paroles regrettables. 2. Dire moins de mots. Quand on est nerveux ou mal à l'aise, on a tendance à se justifier sans fin. Mais les gens confiants n'en ressentent pas le besoin. Pour faire passer ton message, sois concis et précis. Dis « Je ne suis pas d'accord ».
ça ne me convient pas. Ou même, j'ai besoin de temps pour y réfléchir. Troisième, parle avec assurance. Même si tu ne le sens pas, ton langage corporel influence énormément ta crédibilité. Tiens-toi droit, debout ou assis. Maintiens un contact visuel, utilise des gestes ouverts. Agir comme si tu étais confiant crée un cercle vertueux. Ça finit par devenir naturel. Le piège à éviter. Tu penses peut-être qu'il faut d'abord être confiant pour être affirmé? C'est l'inverse. Tu développes ta confiance en pratiquant l'assertivité. C'est comme un muscle. Plus tu t'entraînes, plus c'est facile. La première fois, ta voix tremblera peut-être. La 10e fois, ce sera automatique. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, lance-toi. Préparez les conversations difficiles. Si un échange tendu se profile, ne l'improvise pas. Identifie ton message clé. Résume l'essentiel en une phrase. Anticipe les objections. Comment pourrait-il, elle, réagir? Comment y répondre? Entraîne-toi à voix haute. Oui, vraiment. Devant ton miroir, en t'enregistrant. Plus c'est familier, plus ce sera fluide. Leçon des grands communicateurs. Abraham Lincoln, maître des mots et de la résolution de conflits, avait une arme secrète, la lettre brûlante. Quand il était en colère, il écrivait tout ce qu'il avait sur le cœur, toute sa rage, sa frustration, dans une lettre qu'il n'envoyait jamais. Ça lui permettait de libérer ses émotions sans agir impulsivement. À retenir. Écris d'abord tes pensées brutes, puis affine ton message. Tu seras plus clair, calme et constructif. Ta boîte à outils. Voici 3 techniques pour les moments délicats. 1. Savoir dire non. Non est une phrase complète. Si c'est trop sec, dis « Ce n'est pas possible pour moi. Je ne peux pas m'engager là-dessus pour l'instant. » Toujours clair, toujours respectueux. 2. Poser des questions de clarification. Au lieu de supposer ou de sauter aux conclusions, demande « Qu'est-ce que tu entends par là ?» Ça désamorce et ouvre le dialogue. 3. La technique du disque rayé. Si on te met la pression, répète calmement ton point. Je comprends, mais ma position reste la même. Ça montre que tu tiens bon sans t'énerver. Ces outils ne sont pas magiques, mais ils marchent. Plus tu les utilises, plus ils deviennent naturels. Le mot T de la fin. Devenir un communicateur affirmé, ce n'est pas viser la perfection. Il y aura des moments où tu te sentiras dépassé ou où tu regretteras tes mots. Souviens-toi, aucune réponse n'est parfaite et nos relations sont souvent complexes et nuancées. Comme pour tout, c'est en pratiquant qu'on progresse. Commence petit, exprime-toi dans des situations sans enjeu. Soutiens le regard une seconde de plus. Dis non sans te justifier pendant 10 minutes. Et surtout, la confiance ne vient pas en attendant. Elle se construit conversation après conversation. Après tout, c'est dans l'inconfort qu'on grandit le plus. Alors la prochaine fois qu'une conversation se corse, respire un bon coup, redresse-toi et assume. Tu en es capable. À la prochaine.